Rafiki. Une nuit dehors, ici, là, en Allemagne, je vis. Dans 1 mois et demi, une nuit dehors, c'est la mort. J'aurais pas le droit à cette erreur. Mes lèvres commencent déjà à s'abîmer. Regardez ça. Non, on peut pas zoomer. Vraiment des lèvres de fragile. Hein. Chaque fois que je suis dehors, mes lèvres elles s'abîment comme ça. Non, pour pas que ça saigne là, je vais mettre full vaseline. Et les protéger en marchant là. Allez, on y va. Quoi, 9h là. Pour ceux que ça intéresse comment j'ai dormi, ça c'était pas là. Donc j'ai mis mon kawaii en fait sur mon sac de couchage. J'ai mis mon deuxième kawaii sur mon sac de couchage et comme ça, l'humidité était sur en fait mes kawaii et ça m'a permis de rester au chaud la nuit. Donc voilà, ça c'est sec. Ça c'est un petit peu humide. Juste voilà, j'ai pas réussi à bien couvrir, j'ai bougé la nuit et donc cette partie là est un peu mouillée. Mais en tout cas, mon sac de couchage qui est en dessous est vraiment sec. Et ça, c'est vraiment bien parce que comme ça, j'ai su garder les degrés durant la nuit. En plus, vous pouvez regarder, je me suis mis sous un arbre. Et donc, regardez l'herbe ici. Voilà, l'herbe est beaucoup moins mouillée que l'herbe là-bas. Je sais pas si on voit la différence. On voit carrément la différence entre l'herbe là et l'herbe là en fait. Hein. Donc l'herbe est beaucoup moins mouillée parce qu'en fait, la rosée du matin vient sur les feuilles d'arbre et pas directement sur moi. Si j'étais au milieu de la campagne, j'aurais été trempé. Et ici, l'arbre en fait m'a un peu protégé. Bon, il y a un peu plus d'insectes, hein, voilà, vous voyez un peu des toiles d'araignée et tout. Mais au moins, on est un peu plus au chaud, vu qu'il y a moins d'humidité, elle tombe sur l'arbre. On est jour 3, je suis à 100 km de Dortmund. On est à 900 km de Varsovie, on avance par tranche de 100 km. Petit à petit, donc on va dire dans 9 jours, à peu près on est à Varsovie. Sauf si j'arrive à choper un camion pour aller en Pologne directement. Ça y a moyen. À l'entrée d'autoroute où je suis là, il y a vraiment personne qui passe. Ça va faire 30-40 minutes que je suis là. Personne. Je pense que je vais marcher dans un village. De ce village-là, prendre un bus pour aller dans une ville. De cette ville-là, faire du stop. Là, je suis à une entrée d'autoroute, il n'y a personne. Ah, c'est de la vaseline. Vraiment personne. Donc, je vais me taper une petite heure de marche pour aller dans un village. Prendre un bus qui m'emmène dans la ville la plus proche. Ici, vraiment personne. Genre, il y a peut-être 20 voitures qui a dû passer sur 1 heure. Donc voilà, ça va se faire 1 heure de marche. Bon, j'ai grave forcé le stop et on m'a pris. Donc, j'ai avancé. J'ai pas pris le bus, pas besoin, parce qu'on m'a ramené à la ville. Je suis dans un village. Et donc là maintenant, je vais faire du stop pour aller vers Hanover. Bon voilà, ça y est. Là, j'ai plus de nourriture. Ah, j'ai vraiment tout fini. Là maintenant, sans nourriture, faut que je trouve de la nourriture quoi. Nouvelle galère en plus. Donc là maintenant, j'ai une chance de malade, une chance vraiment incroyable. En fait là, donc on était dans un village là-bas, j'ai oublié c'est quoi le nom, et on va à Berlin direct. Direct à Berlin, ça veut dire que je suis à côté de la Pologne là. Demain je suis en Pologne, parce que je suis déjà à Berlin. J'ai vraiment de la chance là, vraiment beaucoup de chance. Ici on est dans les Champs-Élysées de Berlin. Donc avec tous les gros magasins quoi. Porsche Design. Donc voilà, c'est les Champs-Élysées de Berlin. Donc là maintenant je suis à Berlin. Moi j'ai juste envie d'aller voir le mur de Berlin. Ça me chauffe. J'ai vu aussi l'église. Je l'ai pas prise en vidéo, on était en voiture. L'église où il y a eu des attentats en 2016. Je l'ai vu. Et puis maintenant je vais aller voir le mur de Berlin et je dois trouver un endroit où dormir surtout. C'est ça qui va me prendre du temps là. Mes cousins et cousines d'Allemagne sont en train de chercher full un ami qui habite à Berlin pour que je puisse trouver un endroit où dormir. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc en vrai là il y a des matelas. Il y a même un monsieur qui dort juste là. Donc je pense que je pourrais dormir à la rue à Berlin. Ouais, il y a plusieurs personnes qui dorment ici en dessous de ce pont. J'ai pas envie de me retrouver à dormir à la rue, mais c'est possible. Hein. Ils ont pas l'air d'avoir un équipement meilleur que le mien pour dormir. Donc voilà. Je resterai en vie encore une fois si je dors à la rue à Berlin. T'as regardé ça, oui, il y a des gros tuyaux. Voilà, des gros tuyaux comme ça là qui se baladent en plein dans Berlin. C'est quoi, oui? Il y en a plein, même là-bas il y en a dans le parc.
de Berlin. Regardez les bus ici. Eux, ils ont des bus comme en Angleterre. Vous avez vu, genre 2 étages. Moi aussi, je veux ça à Liège. On va faire une pétition. Il va y avoir le marathon de Berlin ici. Donc voilà, ils ont mis des dispositions et tout qui bloquent la route. Et donc voilà, les gens ils profitent un peu à faire du vélo sur la bande. Ah, ici, vous pouvez voir, il y a full vélo, full gens qui courent. Ça se voit, ils ont mis le paquet hein, sur les installations pour les vélos, etc. etc. C'est ce qu'il nous faut en Belgique, hein, j'ai dit. Il faut juste que les gens arrêtent de voler nos vélos. Bon, là, c'est la première fois que j'arrive dans une grande ville. Berlin, c'est énorme. Hein. Berlin, c'est vraiment énorme. C'est la plus grande ville d'Allemagne. Et que j'entends pas de français. Il y a toujours des Français, des touristes français, quelqu'un qui parle français ici. Pas un mot français. Vraiment que de l'allemand, l'allemand. Un peu d'anglais, j'entends. Mais sinon que de l'allemand. Après, c'est peut-être pas la période de tourisme, je sais pas quoi. Mais quand j'étais en Italie, à Milan, j'étais pas en période de tourisme, j'avais du français. À Florence, j'avais du français. Même à Imola, j'entendais du français. Partout dans l'Italie, même en Espagne, on n'en parle même pas, il y a des Français partout, tu parles français, tout le monde te comprend ici. Allemand. Que allemand. Mais en vrai, il y avait beaucoup de personnes qui parlent russe, hein. Enfin, beaucoup. J'ai un peu écouté, je sais pas, je me suis dit, bon, j'avais rien à faire, j'écoute un peu les gens parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent russe. Je suis pas sûr que ce soit russe ou polonais, mais ça ressemble quand même aux russes. Quand j'étais à un moment dans une voiture avec des Russes, et c'était un peu les mêmes mots et tout, tu vois. Donc ouais, je pense qu'ils parlent russe. Regardez ça, regarde ça. Oh, en deux jours, on est arrivé à Berlin. Et donc ici, il y avait le mur de Berlin. En fait, avant, il y avait un mur de ce côté-là et un mur de ce côté-là. Parce qu'en fait, il y avait 2 murs à Berlin. Moi, plus je savais pas. Et puis au milieu, en fait, c'était une genre de tranchée où les gens pouvaient pas passer, etc. Donc on a. Ma cousine m'a trouvé un endroit où dormir. Donc je prends le bus, voilà, comme d'hab. Je prends le bus. Donc c'est à 1h30 de marche. Hein. Je vais pas marcher 1h30 pour arriver là-bas. Et donc voilà, ce soir, je dors au chaud. Voilà. Donc là, on m'a dit quoi, le 4ème. Alors, on va arriver, donc je sais même pas où on va arriver. On est à Berlin, donc on va rencontrer des nouvelles personnes là, maintenant. Des amis de ma cousine. Et donc voilà, c'est maintenant. Bonjour, salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu parles français, on se la bise? Ouais. En Allemagne, on fait pas trop la bise. C'est vrai. Et vous êtes. C'est toi Mariam ou c'est pas toi? Non? Si, c'est moi, Myriam. C'est toi? Ah, ok, ça va, Ouais. enchanté. Putain, t'as des yeux bleus, putain, c'est magnifique. Non, le j'ai chat. vert, mais merci. Vert, c'est vrai? Non, je Ouais. vois qu'ils sont bleus comme ça. Ok. Tu veux poser tes affaires? Ouais, je veux bien. En fait, tu vas dormir en haut, mais si tu veux, si t'as des choses que t'as pas besoin, tu peux les laisser là. Ok, ça va. Bah, de toute façon, je prends mon sac quoi. Bon, donc là, je suis avec Myriam juste ici. Coucou. Elle m'amène apparemment dans le meilleur kebab d'Allemagne. C'est ici. C'est ce qu'elle a dit, elle, hein. On va goûter ça. Donc, carrément, ça rivalise avec les frites belges. Ah non, mais les frites belges et le kebab. Les frites, tu en manges 3, t'as encore faim, tu vois ça. Qu'est-ce que tu me dis, t'as encore faim? Tu te prends 3 bites, c'est fini. Ok, ça va, bah, on va goûter ça. Et donc voilà, donc elle a pris le français en Mozambique. Au Mozambique. Au Mozambique, c'est la même chose. Hein, vas-y, elle me corrige en français, vous avez vu? Oh putain. Ouais. Et donc voilà, ce soir, je dors dans son appartement étudiant, comme ça, il y a plein de monde et tout. Et bah, je vous montre après. Regardez son kebab. Donc on était à combien? 516. On est seulement à 525, c'est combien de temps qu'on attend là? Soyez sincère. Mais on tape la discute là. Quand même, arrête de faire semblant. La discute. Il fallait pas regarder le chien. Oh putain. Tu te rends compte? Non mais ça vaut le coup, je te jure. Ouais, j'espère. Hein. Ça vaut le coup. Meilleur kebab d'Allemagne, avec la meilleure attente d'Allemagne aussi, hein, faut leur dire quand même. Je viens de manger son kebab, franchement il était bon. Regardez comment elle croit qu'elle est heureuse, hein, ça se voit. Hein. Non, son kebab, franchement il était bon, mais très peu. Hein. J'ai mangé ça en 5 minutes, non j'abuse, j'ai mangé ça vite. Donc voilà, je viens de me doucher, on est rentré. Elle travaille sur un truc, donc là je suis tout seul. Je dors ici ce soir. Je dors pas dans. En fait, il y a un lit là, un matelas derrière l'armoire, donc je vais le sortir, je vais dormir sur ça. Et voilà, donc là je dors pas en galère, par terre, dehors, sous un arbre. Non, je dors vraiment à un endroit où il fait chaud, où il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de trucs bizarres, où je sors mes sacs de couchage et tout. Non, je suis dans un lit confortable. Je suis content. Donc voilà, j'ai mis le matelas. Le kebab n'était pas suffisant, donc là je mange. J'ai un truc qu'elle m'a donné, ça, avec du caramel
caramel vegan. Bref, et donc je dors ici, voilà, vraiment bien. Oreiller, couverture, il y a d'autres couvertures et tout, mais c'est bon, là, j'aurai assez chaud. Ouais, je suis content. Je suis content, je dors au chaud. Peut-être que demain je fais une pause à Berlin. Franchement, j'ai trop la flemme de sortir, visiter et tout, mais c'est ce que je devrais faire en tant que bon influenceur. Je fais une petite visite de Berlin et tout avec vous en vidéo, mais franchement, si je fais une pause demain, je pense que je vais juste rien faire. Et puis après, direction de Pologne. Ou sinon, directement de ma direction Pologne, on lâche pas la vitesse de pointe qu'on a. On va voir. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et bisous.